Chers amis de Café Évangile, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Nous célébrons ce jour, bien chers amis, la mémoire de Saint Boniface, évêque et martyr, ce grand et dévoué missionnaire qui, sur les ordres du pape Grégoire III, a porté l'évangile au peuple germain, ce que nous appelons aujourd'hui l'Allemagne et une partie de la France autour du 8e siècle. Et c'est dans cette annonce de l'évangile qu'il a donné la vie en Frise autour de l'année 754. Les paroles de Jésus dans la prière sacerdotale que nous sommes en train d'écouter ces jours-ci ont une empreinte de martyr, une empreinte de que ce que le Seigneur demande au Père pour ceux et celles qui le suivent, ceux et celles qui croient en lui, c'est que cette foi-là parvienne à grandir dans un amour si profond jusqu'au don de soi pour lui. Et quand on médite l'évangile de Jean au chapitre 17, la prière sacerdotale, quand on se met à méditer avec détail les paroles du Seigneur, on s'en rend compte vraiment que ce que le Christ demande pour nous, c'est que nous parvenions à nous radicaliser, à nous focaliser vraiment dans cette rencontre avec lui, une rencontre qui nous ouvre vers le vrai horizon de la vie, l'horizon de l'éternité, l'horizon du salut. Et il y a une chose dans l'évangile de ce jour qui m'a vraiment interpellé. Ce sont les paroles que j'ai citées tout au début de cette méditation. Le Christ demande au Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire. Chers amis, suivre le Christ implique une exigence. L'amour de Dieu est très exigeant. C'est un amour qui n'admet pas des demi-mesures, des prétentions relativistes. C'est un amour qui n'admet pas les tièdes, mais des gens qui sont vraiment engagés, qui sont prêts à tout laisser, à fixer les yeux vers l'avant et à le suivre. C'est un amour très exigeant. Et c'est comme ça que nous devons aussi le vivre, parce que telle est l'exigence de l'amour de Dieu que le même Jésus-Christ, devant le supplice de la croix, n'a pas fait marche arrière. Parce qu'il est conscient que s'il ne fait pas ce pas-là, l'humanité continuerait par croupir sous le joug du péché de la mort. Mais son cœur a été vraiment touché par la compassion pour toi et pour moi. C'est pour cela, nous qui prenons part au mystère du salut du Christ, nous qui avons conscience de que il a fait ce pas-là, dans ce profond amour pour nous, nous ne devons pas oublier que notre cheminement à sa suite doit être aussi un cheminement exigeant. On ne peut pas se dire chrétien et vouloir diluer notre vécu quotidien. On ne peut pas se dire chrétien et en nous-mêmes, dans notre cœur, nous avons des opinions qui approuvent des tendances idéologiques, même si nous ne les prononçons pas de par nos bouches, bien que nous avons ces approbations-là dans notre cœur pour des choses erronées, nous sommes en train de manquer de justice et d'honnêteté dans notre cheminement avec le Seigneur. C'est pour cela, les paroles que le Seigneur dit dans l'évangile de ce jour, je veux que là où je suis, ils soient aussi eux avec moi. C'est pour nous montrer que nous devons avoir conscience de que nous ne sommes pas en train de suivre une idée, mais une personne. Et suivre Jésus, c'est mettre nos pas dans ses pas. Cela ne va pas être facile, chers amis. C'est ce que les martyrs nous ont montré. Mettre nos pas dans les pas du Christ et être disposés à boire la même coupe que le Seigneur. C'est de ça qu'il nous parle. Là où moi je suis, je veux qu'eux aussi, ils soient avec moi. Il a passé par la croix, il a passé par la souffrance pour parvenir à la gloire de la résurrection. Et c'est pour cela, nous aussi, nous ne devons pas épargner de notre vie ces moments de difficulté pour la foi. Si le Maître et Seigneur a passé par la croix, notre réalité de vie chrétienne est aussi marquée par le mystère de la croix. Et ça, nous devons l'avoir clair tout au début. Le cheminement chrétien, chers amis, ce n'est pas une propagande politique, ce n'est pas une propagande idéologique, ce n'est pas une propagande de suivre une partie politique ou une telle personne dans ses prétentions sociales et culturelles. Suivre le Christ implique un sens d'identité, nous identifier avec lui, non pas seulement dans la joie, mais aussi nous identifier avec lui dans le mystère de la croix. Qu'il va y arriver des moments où des difficultés vont se présenter dans la vie. Mais cet amour de gratitude que tu as pour le Seigneur, cette identité baptismale que tu incarnes, va t'amener
à lui demander la force devant ces moments de difficulté de croire pour ne pas le trahir. Et c'est ce qu'il a dit à Paul dans la première lecture de ce jour. Courage. Le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. Saint Paul était dans les moments les plus difficiles de la mission, l'expérience de la calomnie, l'expérience de la souffrance, l'expérience de la croix. Paul l'a vécu. Et dans ce témoignage qu'il est en train de rendre à Jérusalem, le Seigneur lui apparaît, lui dit, prends courage. Ne fais pas marche arrière. Il faut que tu continues jusqu'à rendre ce même témoignage-là à Rome. C'est-à-dire, je veux que là où moi je suis, lui aussi soit avec moi. Je veux que tu partages de ma gloire. Pour partager cette gloire, il faut avancer. Avec les 2 pieds sur la terre, les yeux levés au ciel et le cœur placé en mon amour, en ma miséricorde, en ma parole. Demandons-lui de nous aider à ce que quand ces moments de difficulté arrivent, nous puissions vraiment faire preuve de loyauté. Seigneur, donne-moi la force de ne pas te trahir devant le monde, mais de t'annoncer même avec le témoignage de ma propre vie. Que Saint Boniface intercède pour nous. Bonne journée. Dieu vous bénisse.